Bonjour à vous et bienvenue pour cette vidéo, ça c'est sûr, cette review, cette critique, ce torchage de cul, ce que vous voulez, de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, l'avant-dernier épisode. Il ne reste plus qu'un épisode avant la fin de cette super série qu'on a tous adoré, fantastique, etc., etc. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Personnellement, j'ai adoré cet épisode de A à Z, j'ai pris mon pied, j'ai joui tellement c'était bien. Mais il y a des défauts. En fait, c'est pas compliqué. Je l'ai regardé à midi pendant ma pause. Et après coup, j'ai repensé à des trucs. En plus, j'en ai reparlé avec un collègue. Forcément, tout le monde regarde Game of Thrones, ouais. J'ai reparlé un peu avec un collègue et je me suis dit, il y a quand même des trucs qui sont un peu dérangeants, des trucs qui sont pas totalement bien faits. Que les choses soient claires, je suis pas en train de dire forcément que c'est mauvais, moi j'ai pris mon pied, et puis c'est tout ce qui compte, mais je pourrais comprendre que certains me disent, écoute, moi j'ai vu l'épisode, et je suis très déçu. Donc moi j'ai adoré, mais je peux comprendre l'autre son de cloche. Ça tombe bien, c'est le nom de l'épisode. Je vous rappelle donc, si jamais il y a un doute, que ça va être très spoilé, donc vous avez vu l'épisode avant, nous sommes bien d'accord, c'est une sécurité, même si mon but n'est pas de vous raconter l'épisode, ni de faire des théories à la mort moelle-neu, parce que de toute façon, comme vous le savez, les théories sont fausses. Alors, cet épisode commence donc par Monsieur Varys, qui envoie des messages et qui, c'est pas totalement clair, mais je crois qu'on peut comprendre assez facilement qu'en gros, il essaye d'empoisonner Daenerys, il essaye de la trucider parce que lui, il veut que ce soit Jon Snow qui soit au pouvoir. Daenerys qui tombe au courant de beaucoup de choses, on sait pas exactement comment, c'est pas totalement clair, mais bon, en même temps, on peut imaginer qu'elle a des espions partout, hein, quand il s'appelle Varys parle avec la fille, et puis que la fille lui dit « Ah, j'ai l'impression que les gardes me surveillent », bah oui, bah on peut imaginer qu'elle a des espions, qu'elle a quand même des bruits de couloir, et aussi qu'elle a un petit peu de jugeote, Daenerys, quand elle dit « Ah, tu l'as dit à Sansa, qu'il a dit à machin, qu'il a dit à machin », bon, bah ça, c'était assez logique en même temps, même sans espions, elle arrive plus ou moins à comprendre tout ça. Ce qui est intéressant avec Daenerys, c'est qu'elle a eu ses armées, elle avait prévu de prendre le trône de fer, finalement elle est allée se battre au nord avec Jon Snow, elle a perdu des soldats, elle a perdu des Dothraki, elle a perdu plein de trucs, et donc du coup, bah maintenant elle se retrouve avec la moitié de son armée, en plus ses alliés, bah ils ont pas l'air d'être si alliés que ça, il y en a plein qui la veulent pas, en plus elle a des ennemis à trucider, et on essaye de la trucider elle-même. Qui plus est, Jon Snow là-dessus, j'ai envie de lui coller une tarte, mais une tarte, comment vous dire ça? C'est pas parce que des gens font des trucs qui t'énervent que c'est mauvais hein, pour l'épisode. L'épisode est bien, même si ça m'a énervé. C'est-à-dire, c'est bien que les personnages réagissent pas toujours comme on veut. Je veux dire, quand elle essaie d'embrasser Jon Snow, puis Jon Snow il est là, j'hésite. Putain, mec. Mais mec, elle est trahie par tout le monde. Elle veut juste ton amour, l'amour que tu lui portes. Arrête pas de dire que tu l'aimes. Prouve-le. Je vais te donner un conseil. Use your cock. Voilà, ça c'est dit. C'était subtil. Je le sais. Bref, tout ça pour venir sur cette évolution de Daenerys du début à la fin de l'épisode. Je trouve qu'elle est logique. On arrive à une certaine logique sur l'évolution du personnage. On peut comprendre en effet que, elle a envie de faire autre chose. Parce qu'après cette scène de bisous manqués, elle se dit, bon, bah, puisque j'essaie d'être gentille depuis le début, puis que finalement tout le monde me trahit, je vais devenir une connasse, et puis je vais régner par la peur, et puis voilà. Je pourrais comprendre que ça énerve des gens, c'est un truc qui m'a travaillé, parce qu'en fait, depuis le début de la saga, c'est montré comme quelqu'un de très gentil, elle libère les esclaves, alors certes, elle fait des trucs salauds avec les connards, mais avec les connards. Mais à part ça, c'est montré comme quelqu'un de positif, quelqu'un de libérateur, etc., etc. Et là, elle pète un plomb au milieu de l'épisode, elle se dit, tiens, je vais buter tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde, allez, tout le monde y passe. J'ai beaucoup aimé la bataille de ce film. Je l'ai beaucoup aimé parce que si vous vous souvenez ce que j'ai dit sur la longue nuit, long night, sur la longue nuit, je disais qu'il y avait des petites astuces de mise en scène pour pas dépenser trop d'argent. Dans cet épisode, tu sens qu'ils ont pas regardé la dépense. Ils y sont allés à fond la caisse. Alors, peut-être que dans quelques années, ça me ferait chier d'ailleurs, que dans quelques années, on pourra voir que ça a mal vieilli, les effets spéciaux, les fonds verts et compagnie, d'accord, c'est pas impossible. Mais là, à l'heure actuelle, tu vois clairement qu'ils se sont fait plaisir à ce niveau-là. Franchement, il y a des plans sublimes. Je pense à celui où on voit Euron Greyjoy sur son bateau et on voit donc la caméra qui est derrière lui et puis on voit le dragon qui est en train de massacrer toute la flotte. J'ai trouvé ça magnifiquement beau. Tyrion Lannister qui se balade sur le champ de bataille avec les morts partout comme ça aussi magnifique. Ou alors un plan tout bête quand l'armée de Port-Royal se fait fracasser par le dragon de derrière et puis t'as le soldat, le chef qui est comme ça. Et on voit le plan, on voit l'armée des gentils on va dire qui fonce dessus et lui là. Et on a ce plan qui change pas, puis il se retourne. Bref, il y a des plans fantastiques dans cet épisode, honnêtement, qui font fake, évidemment, mais c'est rempli de super plans bien travaillés, bien épiques. Ils ont vraiment voulu rendre le truc super épique. Petit défaut de cette bataille, qui pour moi n'en est pas vraiment un, mais qui pourrait décevoir certaines personnes, justement, c'est qu'en fait, c'est pas une bataille. La bataille, elle est super courte. Et après, on part surtout sur le saccage de la ville, qui est d'ailleurs quelque chose de très historique, et on rappelle que Monsieur Martin aime beaucoup l'histoire et se baser sur l'histoire, donc je vois pas forcément quelque chose de négatif là-dedans. Mais en effet, si on s'attendait à une pire bataille épique, on l'a d'une certaine manière, mais c'est pas vraiment étiré. Là, on part vraiment après sur autre chose.
D'ailleurs, tant qu'on parle de cette bataille, on pourrait être déçu aussi du fait que le dragon, il massacre tout. Je veux dire, dans l'épisode d'avant, on nous a montré que les balistes étaient super dangereuses pour le dragon, on se dit ouh là là. Et là, donc, il y a un dragon au-dessus de Port-Royal rempli de balistes, prêt à le défoncer avec les bateaux et en fait, il les fracasse toutes. Là, sur le coup, j'ai fait, ouais, là, ils auraient dû rajouter un truc, je sais pas moi, que Bran serve à quelque chose, par exemple. Non, je veux dire, ils auraient peut-être pu trouver une astuce, faire quelque chose, mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était un petit peu facile. Ça m'a pas dérangé, j'ai pris mon pied parce que les plans étaient fantastiques et tout ça. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, tu te dis, c'est vrai que c'est un peu facile quand même. La bataille dans sa deuxième partie, lorsque ça devient un saccage, elle devient gore, et ça fait plaisir. Moi j'aime bien le gore, c'est bon, c'est du bon gore, il y a du sang partout, t'as vraiment l'impression d'y être, ça bouge, mais contrairement justement à ce que j'ai dit dans la longue nuit, là, tu vois qu'on voit tout, on a la profondeur de champ, on a plein de trucs. Parmi les plans magnifiques que j'ai oublié de citer, il y a un plan séquence sur Arya dans la bataille qui est là, qui se balade en plein milieu de l'horreur. D'ailleurs, Arya... petite parenthèse aussi, en regardant l'épisode, si vous voulez, je l'ai vu, mais ça m'a pas spécialement dérangé au point de me faire rejeter l'épisode. Elle est passée de Terminator dans la longue nuit à je suis en train de pleurer dans une bataille, à peu de choses près, d'accord? Je trouve ça un peu moyen. Alors, certes, vous aurez compris qu'une série, comme beaucoup de séries, essaye de surprendre, c'est-à-dire là où Jon Snow, par exemple, était prévu pour massacrer le Night King, c'est pas lui. Et là où Arya Stark était prévue pour assassiner Cersei, c'est pas elle. On essaye de surprendre. Plutôt une bonne chose, hein, justement, ce sont des choses que j'apprécie, mais le problème c'est que deviennent ces personnages. Et là j'ai trouvé qu'Arya, tout d'un coup, elle tombait un petit peu dans le vide, quoi. Tout d'un coup, l'autre, il lui fait, écoute, faut pas que tu deviennes comme moi, hein, il faut pas que tu assassines des gens, hein, parce que ça se fait pas. Elle fait, ok, merci, et puis elle part. J'étais là un peu genre, ouais, un peu facile tout ça, disons, pour le moment du moins. On verra si le dernier épisode fait quelque chose. Nous avons dans cet épisode la fin et la mort de Cersei Lannister. Certains pourront dire que peut-être qu'elle est pas morte, mais il me semble que la série a toujours été un peu honnête à ce niveau-là. Peut-être qu'elle le sera pas, mais en règle générale, voilà quoi, en théorie elle est morte. Hein. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que sa mort, elle est presque pas assez cruelle vu le personnage, vu qu'on déteste ce personnage. Mais il faut pas oublier un détail, c'est que dans Game of Thrones, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, en tout cas dans l'absolu. C'est-à-dire, comme j'ai dit, Cersei c'est une grosse méchante, hein, vous voyez comme je suis méchant avec elle. D'accord, c'est une grosse méchante, mais elle a eu sa période, par exemple, quand elle s'est fait, ça humilier devant tout le monde en train de se balader à poil dans les rues et tout ça, où le personnage devenait victime, et après elle est redevenue méchante, et là, elle finit plus ou moins en victime. Je rappelle, pas vraiment de gentil, pas vraiment de méchant, pas totalement manichéen. Comme le personnage de Jaime Lannister, qui au départ était un connard fini, et qui après est devenu un gars beaucoup plus intéressant, beaucoup plus subtil, même si, en ce qui le concerne, j'ai été un peu surpris que, c'est quoi, c'est un épisode, 2 épisodes avant, 3, 4, 5, un épisode avant, il se fait plaisir avec un autre personnage, hein, d'accord, il s'amuse, il fait ce qu'il faut la nuit et tout ça, et tout d'un coup, dans cet épisode, il se dit, tiens, non, il faut que je fuis, il faut que je rejoigne Cersei parce que je suis amoureux, parce que je l'aime, etc., etc. Et je trouve qu'il y a un truc qui pourrait clocher. Par exemple. Un autre personnage qui passe du gentil au méchant, là on l'a avec Daenerys, justement, qui a toujours été montré comme un personnage plutôt positif, etc., etc. Quand elle arrive avec Monsieur Jon Snow, elle est encore montrée de manière plus gentille, plus positive. Et là, hop, on inverse. On inverse, et maintenant, on essaye de nous la montrer comme une méchante. Je simplifie, gentil, méchant, je rappelle, hein. On nous la montre comme quelqu'un de détestable, quelqu'un qu'il faudrait vaincre, quelqu'un qui fait des choses qu'il ne faut pas. Parce que c'est comme ça, la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, vous voyez, j'ai dit beaucoup de défauts, mais ça m'a pas empêché d'aimer énormément cet épisode. Moi, j'ai adoré cet épisode, même si en y réfléchissant, on voit des trucs qui ne fonctionnent pas totalement. Ce qui m'amène à une réflexion un petit peu plus globale sur Game of Thrones. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous diront que les deux personnages, les deux Gugus, les deux showrunners, sont des très bons adaptateurs, mais pas des très bons créateurs. C'est-à-dire, à l'heure de créer des nouveautés, c'est pas terrible. Je vais pas aller jusqu'à leur jeter la pierre ou les pointer du doigt en disant c'est de votre faute, mais il faut reconnaître que la fin est un peu décevante. Je dis bien un peu parce que comme vous voyez dans ce que je dis des épisodes, la plupart je les ai aimés, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts, contrairement à ce que pensent certains, quand on aime, il peut y avoir des défauts aussi, d'accord ? J'ai beaucoup aimé, mais en effet, il y a des trucs qui sont pas totalement parfaits. Mais ce qui m'amène à une autre question, c'est est-ce qu'on peut bien finir Game of Thrones ? Est-ce qu'on peut bien finir Game of Thrones? Parce que c'est une série qui est tellement vaste, tellement complète, tellement de trucs, et en plus il y a eu plein de théories de fans et autres, on a tellement fantasmé sur ce qui pouvait se passer, etc., qu'à l'heure de faire, il faut que ça finisse avec un mot fin, c'est-à-dire après il n'y a plus rien, enfin même s'ils vont faire un spin-off, etc., quand ça doit se finir, c'est difficile d'aller vers cette fin. C'est vraiment difficile d'aller vers cette fin.
Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pas un peu normal que la fin, entre guillemets, soit impossible à plaire à tout le monde, qu'il y ait forcément des choses qui fonctionnent pas totalement. On le sait tous, quand on a une super histoire qui est bien développée, parfois la fin, elle ne correspond pas totalement à toutes nos attentes. Ça vient sur des trucs très longs, hein, surtout les épisodes de séries télé ou les séries de films, plutôt que sur un film en lui-même qui est assez court, etc. Donc, voilà. Personnellement, je trouve que c'est quand même une très bonne saison si on compare par rapport au fait que ce soit une série télé, je le répète, hein, regardez un peu les plans qu'on a dans cette bataille-là de cet épisode, et franchement, si vous trouvez que c'est dégueulasse, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. C'est très bien, mais c'est vrai que je veux bien admettre que ce soit pas parfait et que certains soient carrément déçus. J'entends dire que ça gueule de plus en plus sur internet, qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont déçus en règle générale. Vous savez que je suis pas le mec qui va, juste parce qu'il aime bien un truc, se dire « Waouh, c'est génial, c'est trop cool », pour que tout le monde soit content, surtout quand tout le monde aime. Hein. Mais force est de constater que oui, c'est bien, c'est bien. Après, je peux comprendre que ce soit pas parfait, ça c'est sûr. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo qui part dans tous les sens, hein, un peu comme la série en règle générale, même si elle le fait avec maîtrise, ce qui n'est pas mon cas, puisque c'était une vidéo évidemment improvisée en live presque. Heureusement qu'il y a des coupes. On s'arrête là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde.